de dire, oui, bien avant, est-ce que vous permettez qu'on aille avec cet autre extrait en 1 minute et puis on revient derrière, la régie donc va nous le discours, un extrait du discours du professeur, pas du professeur, hein, du colonel Mamadi Doumbouya. Je puis vous dire que chaque ligne, chaque solution proposée dans ces rapports sera analysée et prise en compte à la lumière, bien sûr, de l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. Croyez-moi que nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes, les solutions à nos problèmes. On ne peut compter sur personne. Et les problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi. Qu'on se regarde en face et nous avons, depuis le début de notre histoire, assumé nos responsabilités et nous avons compté sur personne pour faire le travail à notre place. Et on le fera. On le fera. Pour terminer, je peux vous dire que la détermination du gouvernement de transition est sans faille. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Les problèmes sont guinéens et la solution le sera aussi. Oui, Tierno. Honnêtement, je vis beaucoup s'alarmer en dénonçant ce pan du discours du colonel. Je suis d'accord, je respecte cet avis. Je pense que, on l'a dit, hein, il pouvait aussi trouver des mots un peu plus devant souples, le médiateur. Hein. Et puis on applaudit, oui, comme pour dire c'est bien fait. oui, Puis non, mais allez-y. non, vous savez, le Ouais. problème c'est que on a même vu qu'il s'est levé pour aller saluer le médiateur. Moi, je ne peux pas combattre. Je pense que le président savait pertinemment qu'il y a un ancien chef d'État qui est dans la salle avant qu'il ne vienne. Son protocole a dû le briefer par rapport à ceux qui sont présents, la composition ou la physionomie de la salle, comme on le dit souvent dans les cérémonies. Il savait pertinemment que le président Boni Yahi était là et il pouvait donc peut-être réadapter un peu son discours pour lui faire un peu d'honneur quand même. Hein. C'est un ancien chef d'État quand même qui est là et c'est le représentant pour le moment des chefs d'État de l'ensemble de la sous-région ouest-africaine qui l'ont dit de venir accomplir une mission. Et c'est d'ailleurs, je pense, je vais dire, il n'était pas obligé de venir à cette rencontre parce que ce n'est pas sur sa feuille de route et tout ça, mais bon, il est venu quand même, il fallait lui accorder ce petit... je ne dis pas qu'on ne lui a pas respecté, mais je vais dire qu'on lui devait un peu plus. On lui devait un peu plus dans le protocole. Maintenant, après, le discours lui-même, je pense que quand le colonel Doumbouya a dit que les solutions, on n'ira pas les chercher ailleurs, ce sont des solutions guinéennes, je pense que ce n'est pas trop déplacé parce que en réalité, les solutions seront guinéennes. Mais il faudrait qu'on permette que ces solutions qui sont guinéennes qu'elles viennent. Et elles ne peuvent venir que lorsqu'on facilite le dialogue. C'est lorsqu'on facilite le dialogue que les solutions elles peuvent être guinéennes. Mais lorsqu'on ne facilite pas le dialogue, on veut bâillonner une partie de l'opinion et imposer vos solutions et les présenter comme étant les solutions guinéennes, en ce moment, ce ne serait pas des solutions guinéennes, ce sera une dictature guinéenne. Je suis d'accord que c'est entre Guinéens qu'on trouve les solutions. Ce n'est pas le médiateur qui dira, bon, je vous ai écouté tous, donc désormais, organisez les élections le 28 décembre prochain, ou bien faites ceci ou faites cela. Non. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est comment faciliter le rapprochement entre les différentes parties et que les gens puissent discuter et trouver une solution. Maintenant, après, on peut être d'accord que ces solutions-là doivent quand même être dans un cadre encadré par les lois internationales auxquelles nous sommes signataires. C'est par exemple la charte de la CEDEAO et tout cela, faire en sorte que cette durée-là ne soit pas une durée raisonnable. Et tout ça. Sinon, après, les solutions, je suis d'accord avec lui, ce sont des solutions guinéennes. Mais il faut faire en sorte que ces solutions soient des solutions guinéennes et non une dictature du CNRD sur le reste de l'opinion. Maintenant, après, on pouvait quand même un peu sourire aux Guinéens. On peut trouver un peu plus de mots pour détendre l'atmosphère. Et appeler y compris le passage des photos des anciens présidents. Toutes nos excuses. Hein, notre invité, malheureusement, Maître Alfred Matos ne sera pas avec nous. Voilà, c'est dommage. On l'avait pourtant
annoncé. Désolé, ce n'est que partie remise. Probablement, on verra comment est-ce qu'on va rectifier ce tir avec lui. Oui, Diallo, le timing, c'est-à-dire la présence du médiateur en Guinée et le jour de remise justement du rapport, est-ce que tu penses que c'est une simple coïncidence ou c'était bien calculé? Bon, moi je pense que même si c'est calculé ou que ce soit une simple coïncidence, le plus important que nous allons vers l'essentiel, que nous revenons sur les fondamentaux, puisque vous savez que actuellement, comment la chose se passe, c'est que le CNRD et les partis politiques, disons l'aile dure de la classe politique, ils jouent sur quelque chose de très fragile. L'équilibre de la République de Guinée est en jeu. Donc il faudrait que les partis fassent en sorte que la situation soit correctement tenue et que nous acceptons l'aide extérieure. Ce n'est pas quand même d'être rabaissé que de dire que tu as été aidé. Puisque vous savez qu'il y a un dicton qui dit que si vous êtes seul, vous allez très vite. Mais quand vous êtes nombreux, vous allez plus loin. Donc ce n'est pas, moi je ne trouve pas où est le problème quand on nous aide à régler nos problèmes. Et généralement, ce sont des engagements. Cette aide n'est pas une intrusion. Si le voisin vient chez toi, puisque tu as accepté que c'est ton voisin, il faut accepter qu'il puisse régler des problèmes et que ces problèmes-là, toi aussi, un jour, tu vas être la personne qui va régler des problèmes chez lui. Alors, c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. Moi, j'ai déjà dit dans une précédente intervention qu'on peut accepter cette aide et que cette aide va être très capitale pour nous. Et d'ailleurs, la preuve en est que ça produit des effets. On a écouté tout le monde. Et maintenant, quitte à savoir si on va donner des effets à cette envie de bien faire. Régler les problèmes entre Guinéens, c'est une bonne chose, mais si on n'est pas capable, si on n'est pas à même de le faire, il faut faire appel aux autres. Et donc, moi, je ne comprends pas trop la déclaration de M. Truc. Il faut régler les problèmes entre Guinéens. Il faut régler les problèmes guinéens. Moi, je le préfère tout court. Bien, oui, Baïla. Oui, moi je suis d'accord avec Mboné. Hein. Je pense que effectivement, de toute façon, au fait, le problème, il est effectivement guinéen et c'est effectivement les Guinéens qui trouveront des solutions. Parce que même si je suis d'accord aussi avec Diallo que on n'est pas contre de recevoir aussi, mais je l'ai souvent dit, même si vous amenez le diplomate le plus chevronné du monde, Barack Obama ou je ne sais qui, Ban Ki-moon, si nous, entre Guinéens, on ne fait pas avec preuve d'un minimum de bonne foi, ben, on n'y arrivera pas. Le dialogue sera voué à l'échec. Et je suis d'accord avec lui que, parce qu'en plus, il faut pas être incohérent. Si en même temps, la Guinée, on se dit souvent, les autorités nous le disent souvent, qu'on n'est pas panafricaniste. Donc en soi, le fait qu'un frère africain vienne, on va dire, aider à rassembler les positions, cela ne doit pas faire l'objet, on va dire, d'une condamnation au nom d'un nationalisme. Mais maintenant, la question est effectivement sur le minimum de bonne foi qu'il doit avoir entre les acteurs internes pour avoir des résultats. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté un peu, je sais pas, psychologique, parce que déjà, je vois le colonel avec un visage vraiment fermé, et ensuite, sur l'extrait, j'ai comme l'impression que cette partie du discours n'est pas écrite, parce que déjà, ça ne vient pas tout seul. Et oui, ensuite, je peux vous témoigner parce que le discours qui a été envoyé à la presse, j'ai lu au moins 5 fois le discours pour dire par où c'est passé, c'est pas n'existe voilà, pas. Donc c'est quelque chose de vraiment un ressentiment, on va dire, personnel à ce moment-là, qui est improvisé, qui l'a amené, et ça dit aussi peut-être, ça dit quelque chose de la tension dans laquelle au fait on est. C'est-à-dire lui aussi doit ressentir aussi cette tension. Il doit mais si c'est le cas, on risque de dire qu'il n'écoute pas, parce que ceux qui ont rédigé ce discours ont estimé peut-être que cette phrase-là ne devrait pas être prononcée. Il a fini de lire son discours, mais puisque ça le tient à cœur, et c'est aussi une réponse. Quand même, c'est une réponse à ceux qui diabolisent ses conseillers en disant il y a la caisse, il y a un entourage toxique, nanani, nanana. Le président, c'est Doumbouya, c'est le colonel, c'est lui qui décide. C'est clair. Voilà. Bien, Yassine, en 30 secondes. Oui, il y en a plus par Alors, moi, ça me fait sourire lorsqu'on me dit que c'est pas une pique qu'il a lancée au médiateur, parce que ce n'était pas dans son discours. Il a décidé de lui adresser ça comme discours. Moi, je suis toujours mal à l'aise quand des présidents qui ne veulent pas
faire un certain nombre de Est-ce choses que ce par n'est pas rapport. surestimé aussi Bien. Permets que je termine à la fin. Oui, d'accord, très bien. Je suis toujours choqué lorsque je vois des présidents qui ne veulent pas faire un certain nombre de choses, faire appel à leur chauvinisme. Et pour dire que voilà, nous avons des problèmes guinéens et ils seront réglés. Nous-mêmes, on a réglé des problèmes des gens par le passé. Rappelez-vous que le problème en Gambie, c'est le professeur Alpha Condé qui a réussi à le régler. Donc, je dis encore une fois, sortons en Guinée-Bissau. Il a été médiateur à plusieurs reprises. Sortons de cette situation. Pour finir, je pense que le président n'avait pas à tenir cette partie. En tout cas, certainement, on le lui avait conseillé. En tout cas, ou peut-être qu'il a improvisé, mais dans tous les cas, ce n'est pas un bon message. Merci beaucoup à vous, Yacine.